Alors un nouvel effet de bord que nous allons aborder, qui peut donner des résultats vraiment très intéressants et qui permet de rompre entre guillemets la monotonie de la synthèse soustractive. Au bout d'un moment, la synthèse soustractive est quand même assez prévisible. On a des formes d'ondes, on a des filtres, on sait toujours un peu à quel résultat on va arriver. Et finalement, il n'y a plus énormément de surprises. Eh bien si, il y a encore de la surprise, parce qu'en exploitant les effets de bord, et notamment sur le LFO, on peut arriver à des sons complètement triturés, arrachés, avec des spectres très complexes et un comportement imprévisible. Alors comment ça se passe? On a déjà abordé plus ou moins ce concept quand on utilisait l'oscillateur de modulation à l'intérieur de Massive, où je vous ai dit qu'il travaillait sur des fréquences supérieures à celles d'un LFO traditionnel, et du coup on a entendu le genre d'effet que ça pouvait produire. Alors on va voir ça un petit peu plus en détail, parce que c'est intéressant, et que c'est riche pour l'expérimentation. Je vais commencer par mettre mon LFO avec un rate très rapide. Disons, je vais le monter progressivement pour que vous entendiez la différence. Je vais le laisser sur la sinusoïde pour le moment. Et je vais aller contrôler le pitch de mon oscillateur. Je vais aller chercher les valeurs extrêmes, on va voir ce qui se passe. Je vous fais écouter à nouveau sans le LFO. Là, on a un son tout à fait commun, prévisible. Dès que je mets un rate extrême et que j'applique le LFO sur l'oscillateur, sur le pitch de l'oscillateur 1, eh bien, j'ai ce qu'on appelle le phénomène de synthèse FM, synthèse par modulation de fréquence, puisqu'en fait, j'ai un oscillateur qui vient moduler la fréquence d'un autre oscillateur. En l'occurrence, cette combinaison des deux oscillateurs crée des spectres très compliqués qui sont utilisés précisément en synthèse FM, comme avec le synthétiseur DX7 de Yamaha ou le FM8 de Native Instruments pour une version logicielle, si vous voulez expérimenter par la suite. Et donc, ils permettent de produire des sons très complexes avec beaucoup d'inharmoniques. Et là, typiquement, on se retrouve avec un genre de son qui est... Et si je pousse un peu le brut factor... Là, j'ai mis le cutoff sur la modulation. Je vais rajouter le vibrato sur l'aftertouch pour voir si éventuellement ça peut donner quelque chose d'intéressant. J'improvise là, en temps réel, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous aussi, c'est prendre le temps d'expérimenter, tester des associations, voir s'il y a des choses intéressantes qui se passent. Je vais mettre l'aftertouch sur le cutoff maintenant, ça m'évitera d'avoir à toucher la modulation. Je pourrais toucher d'autres paramètres, ça va me donner un contrôle instrumental plus intéressant.
Bon, voilà, là je pars un petit peu en sucette, comme on dit. L'idée, c'est de vous montrer que les effets de bord, c'est excellent pour faire du sound design et sortir des sentiers battus avec votre synthétiseur. Là, on avait branché sur le pitch. Je vais maintenant brancher le LFO avec un rate très rapide sur le filtre pour voir si on a des phénomènes qui sont intéressants. Je vais changer de filtre pour voir, je vais mettre un passband. Donc là, je suis en comportement traditionnel, hein, j'ai envie de dire, avec un rate assez faible, et je vais l'augmenter. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait changer la forme d'onde du LFO pour voir les différents comportements que ça peut générer. Ah, là, avec l'onde en dents de scie, il se passe un truc nouveau. Alors essayez toujours à plusieurs octaves hein, pour voir. Je vais mettre maintenant une onde carrée. Et bien là, ça nous crée carrément une auto-oscillation. Ah non, autant pour moi, c'est l'oscillation normale. Bon, vous voyez, c'est riche, hein. Prenez le temps de tester tout ça chez vous sur votre synthé, qu'il soit virtuel ou réel. J'essaye le sample on hold aussi. Et après, rien ne vous empêche évidemment de combiner un LFO sur le pitch, plus sur le filtre, et après de vous faire plaisir. Voilà, amusez-vous, expérimentez avec les effets de bord, les valeurs élevées de LFO sont vraiment intéressantes, et du coup expérimentez aussi avec l'oscillateur de modulation de Massive, qui a un routing très flexible et qui va vous permettre de partir sur des chemins vraiment originaux, surprenants, et c'est là tout le plaisir de la synthèse.